Bon sang, personne n'est rentré là-dedans en 5 heures. On dirait bien. Voilà, regardez ici. C'est moi. Ok, d'accord. Avancez un peu, s'il vous plaît. Ok, monsieur, tout de suite. On va regarder entre 5 et 6 heures. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Revenez en arrière. Pourquoi l'enregistrement saute directement à 6 heures? Je ne comprends pas non plus, monsieur. Il n'y a rien. Et comment c'est possible? Comment ça se fait que les images n'aient pas été enregistrées? Je n'en sais rien, madame. Attendez une minute. Dites-moi, est-ce que quelqu'un d'autre vient ici? Non, personne. Alors, où est-ce que ces images sont rangées? Ah, elles sont là. Yes. C'est fini. Si personne d'autre n'entre dans cette pièce. Alors quoi? Comment pouvez-vous m'expliquer qu'il manque des images? Où sont ces enregistrements? Il a dû y avoir une erreur, monsieur. Je vais vous dire la plus grande erreur que vous ayez commise, c'est d'avoir perdu ces enregistrements, croyez-moi. Vous êtes directement responsable de la perte de ces images, vous comprenez? Je n'y suis pour rien, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cette grave erreur, je ne peux pas prouver l'innocence d'Oiku? Vous savez ce que ça veut dire? Mais je vous jure que ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Denise? Je suis là, aide-moi. Denise? Denise? Ma chérie. Content de te voir, Jinar. Justement, je t'attendais. Avance. Serdar, pose cette arme. N'approche pas, Jinar. Si tu avances, je te descends. Jinar. Tais-toi! Jinar, fais pas ça, s'il te plaît. Serdar, s'il te plaît, arrête ça. Lâche ça. C'est toi qui vas le lâcher! Jinar, ça suffit, fais attention, s'il te plaît. Jinar, Lâche ça. Tu vas me donner cette arme! Jinar, s'il Je te vais plaît, te tuer. arrête. C'est moi qui vais te tuer! Jinar. Arrêtez ça! Papa, qu'est-ce que tu viens faire là? Arrête tes conneries! Comment tu vas? Et toi? Je vais bien, t'inquiète pas. Papa, tu dois m'écouter. Tais-toi, sinon je te jure que je vais te tuer! Allez maintenant, tu t'en vas. Je n'irai nulle part sans Denise, papa. Écoute-moi bien, Serdar. Je vais te tuer! Et comment tu vas faire? Fais tes prières, Jinar. Stop! Jinar, calme-toi mon fils. Il ne parlera plus jamais de ta femme. Papa, Serdar, je te demande de ne pas faire un pas de plus. Sinon je te le ferai regretter. Ne t'inquiète pas. Serdar ne s'approchera plus jamais de toi. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Hein? Ça se terminera pas comme ça, Serdar. Tu vas payer pour tout ce que t'as fait subir à ma femme. Il paiera, Jinar. Je t'assure qu'il paiera pour ça. Je le ferai payer moi-même.
Il ne s'en sortira pas comme ça, crois-moi. Papa, qu'est-ce que tu dis là? Fais-moi confiance, Jinar. Tu te demandes sûrement pourquoi tu devrais me faire confiance. Je comprends. Surtout quand cette parole vient du père de l'homme qui a kidnappé ta femme. Mais fais-moi confiance, je t'en prie. Ma chère Denise, je ne peux pas effacer la peur que tu as ressentie. Mais pardonne à Serdar. Je t'assure qu'il ne t'approchera plus jamais, je te le promets. Jinar. Je suis très fatiguée. Est-ce qu'on peut y aller? Je te dis à plus tard, Serdar. On se reverra au tribunal. Ça ne s'arrêtera pas là. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? Arrête! Bon sang. C'est quoi ça? Tu as kidnappé la femme d'un homme, est-ce que tu t'en rends compte? C'est un véritable suicide, c'est ça ton but? Papa, ils ne sont même pas vraiment mariés. Ils se sont mariés pour la forme. Denise n'aime même pas Jinar, crois-moi. Il la garde prisonnière au manoir, tu comprends? Serdar, je te jure, je vais te briser. Ne me rends pas fou. Tu sais de quoi je suis capable. N'insiste pas. Et quoi, papa? Tu voudrais tuer ton fils, hein? Tu voudrais tuer ton fils? Je ne peux pas le faire, Serdar. Je ne le ferai pas, Serdar, parce que je suis ton père. Mais Jinar peut bien le faire. Pauvre idiot. Tu as kidnappé sa femme, ce serait dans son droit de le faire. Très bien, papa. Très bien. Explique-moi pourquoi Jinar est si précieux pour toi. Dis-moi pourquoi tu protèges le fils de quelqu'un d'autre, alors que c'est moi ton fils. Tu devrais pas être de mon côté plutôt que du sien. Est-ce qu'il y a encore un bon côté en toi, Serdar? Tu as enlevé une femme et tu l'as emprisonnée, c'est de la folie. Papa, je mérite d'avoir Denise. Elle est peut-être partie aujourd'hui, mais je sais que Denise m'aimera. Et je le promets, j'irai la sauver de Jinar. Et je te le dis, je tuerai Jinar s'il le faut. C'est ton cousin, Serdar. C'est ton cousin. Quoi? Fais entrer ça dans ton cerveau limité. Jinar est le fils de mon frère qui est mort. C'est ton propre cousin, Serdar. C'est le fils de ton oncle. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je le protège? Tu comprends maintenant pourquoi je me suis interposé entre vous? Ma chérie, ne pleure pas, c'est fini maintenant. Cet homme te fera plus jamais de mal. J'avais tellement peur qu'il te fasse du mal, Jinar. Ne t'en fais pas, mon cœur. C'est fini maintenant, ma chérie. Je suis avec toi. C'est fini. Essine, où est-ce qu'elle est? Elle va bien, vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Essine a à voir là-dedans? Essine était avec moi, Serdar l'a aussi enlevée. Elle doit bien être quelque part, il faut la Denise, retrouver. attends une minute, calme-toi. Essine est à la maison. Je pensais qu'il lui était arrivé quelque chose. Comment ça? Essine était avec toi quand Serdar t'a kidnappé. C'est ça. Essine et moi, on était dans mon quartier. On était allés voir ma mère ensemble. On est un peu sortis, on marchait et on bavardait tranquillement toutes les deux. Et soudain, des hommes nous ont attaqués. Je me souviens pas du reste. Ils ont dû m'assommer ou quelque chose comme ça. Mais Essine était avec moi, Serdar l'a peut-être relâchée. Elle a rien dit sur ce qui s'était passé. Non, je n'ai pas vu Essine. Je vais l'appeler maintenant. Est-ce que tu as fini? Je vais dire à Suzanne de débarrasser. Ah, c'est Jinar. Jinar? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle, Essine? Est-ce que tu crois qu'il veut me parler de Denise? Maman, pourquoi tu m'as dit de ne rien lui dire? Je suis sûre qu'il a découvert la vérité. Maintenant, il va m'en vouloir d'avoir menti. Ok, Essine, calme-toi, s'il te plaît. Décroche le téléphone et mets-le au parleur. Allô, Jinar? Essine, dis-moi où est-ce que tu es? Je suis à la maison. Jinar, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive avec Denise. On sera au manoir dans 1 heure. Il a retrouvé Denise. Alors, tu es avec Denise? Super, je suis vraiment contente. On se parle tout à l'heure à la maison, c'est d'accord? Très bien, au revoir. D'accord, à tout à l'heure. Mon Dieu, c'est sûr qu'ils vont me poser beaucoup de questions. Ils vont pas me lâcher avant d'avoir tous les détails. C'est bon, Essine.
Je sais très bien ce qu'ils vont faire. Mais ce n'est sûrement pas ça qui va me sauver, maman. Écoute-moi, Essine. Tu ne savais pas que Denise a été kidnappée. Tu es allé voir sa mère avec elle, et c'est tout. Tu ne t'en souviens pas. Est-ce que tu comprends? Je leur dis que je ne me rappelle de rien. Bien, tu ne leur mens pas. Tu dis que tu ne te souviens de rien. Écoute, je vais te raconter exactement comment ça s'est passé. Écoute attentivement. Il est vraiment mon cousin? C'est ça, espèce d'idiot. C'est ton cousin. Non, papa, c'est juste impossible. Et tu le sais bien, Jinar a été adopté dans un village de la province de Manissa. C'est Femi qui dit ça. C'est exactement pour cette raison que je ne peux pas te faire entièrement confiance, Serdar. Ce n'est pas parce que Femi l'a dit que c'est forcément la vérité. Tu t'en rends bien compte quand même? Est-ce que tu crois que les gens ne peuvent pas mentir? Bon, papa, tu dois m'expliquer ce que tu sais tranquillement, au lieu de m'hurler dessus comme tu le fais maintenant. Tu me fatigues, Serdar. Tu me fatigues. N'ose pas le ton avec moi. Tu es avant tout coupable, alors ne joue pas au plus fort. Jinar est le fils de ton oncle, Alit. J'ai fait faire un test ADN qui en est la preuve. Mais en aucun cas, tu n'as à t'occuper de cette partie de l'affaire, Serdar. Réfléchis plutôt à comment tu vas assumer les conséquences de tes actes. Papa, je ne le savais pas. Et tu vas continuer à agir comme si tu n'étais pas au courant. Personne ne doit savoir, sauf moi et ta mère, c'est tout. Ce secret doit rester caché. Au secours? Tu ne diras rien à Osgour. Et Serdar, toi, tu resteras loin de Denise et de Jinar. Tu as bien compris. Mais papa, je t'ai dit que je n'avais rien fait. Mais si, bon sang, mais si! Tu as fait une chose très grave! Tu as kidnappé la femme de cet homme. Je n'arrive pas à y croire. Allez, Serdar, on y va, tout de suite. Ah, cet idiot de Serdar est un bon à rien. Quel imbécile, alors. Oh, et en plus, il ne répond pas. Et si Femi s'interrogeait sur ce que Denise pouvait bien faire avec Serdar aujourd'hui? Sa confiance en Denise serait brisée. Je vais leur concocter le meilleur conflit familial. Denise, est-ce que ça va mieux? Ça me fait du bien de prendre un peu l'air. Mais tu sais, j'ai l'impression que Serdar peut surgir de nulle part d'une minute à l'autre. J'arrive pas à me calmer. Denise? Allez, ma chérie, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Toi? Oui, mon amour, c'est Serdar. Ma chérie? Laisse-moi! Est-ce que ça va, ma chérie? Où est-ce que je suis? Mon amour, on est chez moi. Mais n'aie pas peur, ma chérie, je ne te ferai jamais de mal, d'accord? Ne t'approche pas de moi! Dis-moi ce que je fais ici, Serdar! Chérie, je suis désolée de ce qui m'arrive. Je l'ai revu dans ma tête. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, ma chérie, c'est fini maintenant. Denise, tu es avec moi, t'es en sécurité. Je sais bien. Mais malgré tout, j'arrive pas à me sentir tranquille. Et si on allait faire une déclaration à la police? Tu te sentiras bien mieux après ça, hein? D'accord. Je crois que je me sentirai mieux après. Très bien. Et on va demander à Essine de venir avec nous. C'est important qu'elle vienne déposer plainte avec nous en tant que témoin. Jinar, non. On n'impliquera pas Essine dans cette affaire. La pauvre a déjà vécu des situations absurdes sans aucune raison. On l'impliquera pas là-dedans, d'accord? On peut gérer ça tous les deux. D'accord. D'accord, ma chérie, on fera comme tu veux. Et puis... je préfère aussi que personne ne soit au courant. Maman, mais aussi ton père. Je veux pas que ça prenne de l'ampleur pour rien. Il serait très inquiet. Gardons ça entre nous, d'accord? Fais-moi confiance. Tant que tu vas bien, je ferai comme tu le veux. Merci.
Tu voulais me voir? Tu as fait renvoyer l'agent de sécurité. Oui, tout à fait. Il a fait une très grave erreur. Et ça, sans me demander mon avis. Maman, je ne vais pas venir te voir à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision. Son erreur était impardonnable, alors j'ai fait ce qu'il fallait. C'est très bien. Tu renvoies ceux qui font des erreurs. Exactement comme Oiku. Oiku n'a rien fait de mal, maman. Quelqu'un l'a piégé, crois-moi. C'est pour ça que les images ont été effacées. Arrête un peu avec cette histoire, merde. Ce n'est pas possible, maman. Je trouverai la personne qui a mis Oiku là-dedans. Et sache que j'irai jusqu'au bout, tout seul. Ma chérie, comment ça va? Est-ce que tu te sens mieux? Tu sais, j'ai vraiment eu l'impression de revivre tout ce qui s'était passé tout à l'heure. C'est fini. On n'en parlera plus jamais, je te le promets. D'accord. Et Serdar aura la punition qu'il mérite? Bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète surtout pas. Je ferai tout mon possible pour que cet homme ait ce qu'il mérite. Je sais que tu le feras. Rentrons chez nous. Ma fille, dis-moi de quoi est-ce que tu veux me parler? Je ne sais pas comment vous en parler, Femi. Allons, ne sois pas timide, ma fille. C'est à propos de Denise. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Denise? Eh bien, Denise a quitté le manoir avec une valise à la main. Suzanne, elle aussi, l'a vue. C'est elle qui me l'a dit. Vas-y, Suzanne, dis ce que tu as vu. C'est vrai, monsieur. J'étais en train de ranger et je l'ai vue sortir avec une grosse valise. Elle n'a pas dit où elle allait? Non, elle n'a rien dit. Elle est partie tranquillement. Je n'ai pas compris pourquoi. Oh là là. Où est-ce qu'elle serait allée? Merci, c'est bon, Suzanne, tu peux y aller. Merci à vous. Je n'en suis pas très sûre, Femi, mais... Je crois que Denise est allée retrouver Serdar. Arzu? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que j'ai compris en parlant à Jinar. Il est sorti juste après. Il était tellement en colère en partant, j'étais très inquiète pour lui. Non, non, c'est impossible. Qu'est-ce que Denise peut bien faire avec Serdar? Ça, moi-même, je ne le sais pas, Femi. Et puis, je n'arrive pas à l'imaginer non plus. Mais qu'est-ce que Denise peut bien aller faire avec Serdar? Pourquoi elle est partie comme ça avec une valise? Pourquoi elle serait allée le voir? Ok, j'ai compris. Arrête-toi là. Ça me met vraiment très en colère. Je vous comprends, Femi. Ça m'a vraiment troublée aussi. Va demander à Suzanne que Jinar vienne me voir quand il sera de retour. Très bien, Femi. Je vais la prévenir tout de suite. J'ai découvert que les images de vidéosurveillance ont été effacées, et je suis maintenant sûr à 100% que quelqu'un est derrière tout ça, Oiku. Mais bon, je ne sais pas encore qui. Comment est-ce que tu pourras le découvrir, merde? Il n'y a pas de témoins, pas de pistes, et toutes les preuves ont été détruites. Écoute, laisse tomber. Il n'y a aucune chance pour que je revienne à la maison de couture. S'il te plaît, ne dis pas ça, Oiku. Je ne vais pas laisser passer ça, crois-moi. Surtout après avoir vu que ces images avaient été effacées, je suis encore plus déterminé. Même si c'est ce que tu penses, quelle différence ça peut faire? Imaginons que quelqu'un soit vraiment derrière tout ça. Quelle différence ça fait si ta mère ne nous croit pas? On verra ça après, Oiku. D'abord, le salaud qui t'a piégé doit être puni. Et je vais le retrouver, je te le promets. J'espère que tu y arriveras. Bienvenue à vous. Bonjour, Suzanne. Entre, ma chérie. Bonjour, Suzanne. Cher Jinar, Femi vous attend maintenant dans le salon. Tout de suite. C'est ça. Il doit sûrement s'inquiéter pour nous. Allez, vas-y, chérie. Papa, on est de retour. Allez, asseyez-vous. Je t'en prie.
Que l'on soit clair, je ne vais pas perdre de temps en tournant autour du pot. Denise, que faisais-tu avec Serdar? Pourquoi tu es allé le voir? Alors réponds-moi, ma fille. Oh, ma chérie, tu as trop coupé là. Oh, quel gâchis, maman. Ah, je vais devoir refaire la manche encore une fois. Ne t'en fais pas, chérie, il y a trop de tissu de toute façon. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tout va bien, maman. C'est le report du défilé qui te met dans cet état? Oui, c'est un peu ça. On a travaillé si dur, alors forcément ça me rend un peu triste. C'est bon, ma chérie, ne t'inquiète pas. Dis-toi que ce qui est fait, et sache que ce qui doit arriver, arrivera quand ce sera le bon moment. Tu as raison, maman. Allez, ma chérie, je vais m'occuper du reste. Laisse ça, tu travailles demain, alors va te reposer. Maman, j'ai pris quelques jours de congé. Je ne vais pas travailler demain. Est-ce que c'était bien nécessaire? Je suis fatiguée, maman. Tu sais, je pensais me reposer un peu. Et j'ai beaucoup de congés. Ah, écoute, tu es sûre il n'y a rien d'autre? Si je le découvre plus tard, je vais me fâcher. Mais non, maman. Il n'y a rien de plus. J'ai juste pris des congés. Bon, d'accord, je te crois. Je continue, toi va te reposer. D'accord, je ferai les dessins. Elle me cache quelque chose. J'espère que c'est pas grave. Femi, c'est pas moi qui suis allée voir Serdar. Papa, si t'as des questions à ce sujet, j'y répondrai. Mais pas Denise. Denise n'est pas en état de parler en ce moment. Et je ne laisserai personne lui mettre la pression, quelle que soit la raison. Sans exception, papa. Jinar, c'est bon. Je pense que Femi a le droit de savoir. Ma fille, pourquoi tu ne m'expliques pas ce qu'il en est? Ce salaud de Serdar a kidnappé Denise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'y crois pas. Mais alors c'est donc Serdar qui nous a enlevés? On est allé faire une déposition à la police. Ne vous inquiétez pas, cet homme sera sévèrement puni. Et est-ce qu'il a témoigné? Comment il a pu faire une telle chose? Il est devenu fou. Il est fou. Je savais qu'il avait un problème, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle chose. Cet homme est un réel psychopathe. Il est convaincu de choses qui n'existent que dans son imagination. Il est vraiment dangereux. Papa, Denise doit vraiment se reposer. On va aller dans notre chambre. Je suis désolé, ma fille. Je t'ai posé des questions sans écouter, ni comprendre. Et je m'en excuse. Ne vous excusez pas, Femi. Vous n'avez que des bonnes intentions. Je vous demande encore une chose. Ne parlez plus jamais de cet épisode devant Denise. Très bien, oui, bien sûr. Le sujet est totalement clos. On gardera ça pour nous. De vraies tombes. Remets-toi vite, ma chère Denise. Excusez-nous. Allez, montez, reposez-vous. Est-ce que Serdar est devenu complètement fou? Enlever Denise, mais qu'est-ce qui lui a pris? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce qu'il a mentionné mon nom dans sa déclaration? Serdar Yüksel? C'est moi. Il y a une plainte selon laquelle vous avez enlevé Deniz Kocabay par la force. Il faut que vous veniez au poste avec nous maintenant. Bien, allons-y.
Je viens aussi. Je vous en prie. Allez, entre. Vas-y, chérie. Ma chérie, écoute-moi. Surtout, n'hésite pas à t'allonger un moment. J'ai pas sommeil. Mon amour, alors assieds-toi. Je vais aller dans la cuisine te ramener un petit quelque chose à manger. Est-ce que tu as faim? Non, Jinar, j'ai vraiment pas faim. Je mangerai plus tard, d'accord? D'accord, alors je vais aller chercher quelque chose à boire. Peut-être même un petit encas pour l'accompagner, un apéritif. Désolée, j'en ai vraiment pas envie, tu sais. Denise, ma chérie, mon cher amour. Dis-moi ce qui te ferait plaisir et je le fais pour toi. Je veux juste rester ici comme ça avec toi. Quoi de plus facile que ça, ma chérie? Je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas l'intention de partir maintenant. Et je ne te laisserai pas partir. Ça veut dire qu'on est coincés tous les deux. Et c'est exactement ce que je veux. Toi et moi. Et moi aussi. Toujours au mauvais moment. Oui, monsieur? Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas venir aujourd'hui. Appelez Yeltsin pour ça. Si vous n'arrivez pas à le joindre, essayez. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Attends, c'est peut-être quelque chose d'important. Non, chérie, c'est pas grave. Mais ils ont pas pu joindre Yeltsin, tu devrais y aller. Chérie, c'est juste que la paperasse, ça attendra. Je veux pas que ça te cause des problèmes au travail à cause de moi. Denise, ne t'en fais pas. Ils arriveront à se débrouiller. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, si tu le dis. Je t'assure que c'est vrai. Ça fait des années que je pense plus à ma femme qu'à mon travail. Est-ce que tu penses que c'est grave? Allez, allez, Denise. Change-toi et mets-toi à l'aise. D'accord. Tu as un sérieux problème, mon fils. Je te le dis. Je me demande vraiment ce qu'on a mal géré ou quelle erreur on a fait dans ton éducation. Quand est-ce qu'on a fait une erreur? Papa, arrête d'exagérer. Exagérer? Tu as bien dit exagérer? Tu as de la chance qu'on soit devant le commissariat. Sinon, tu verrais ce que c'est qu'exagérer. Regarde où est-ce qu'on en est. Mais ouvre les yeux! On sort du commissariat à cause de toi, Serdar. Et pourquoi? Parce que mon fils a kidnappé une fille. Et tu me dis que j'exagère? Je ne t'écoute pas, papa. Est-ce que tu vois que tu parles tout seul? Je vais te dire quelque chose. On dit que les gens commencent à se parler à eux-mêmes lorsqu'ils ne sont plus très loin de devenir complètement fous. Et je suis sûrement pas très loin de perdre la tête. Allez, monte dans la voiture, espèce de grand crétin! Avance! Dégénéré. Tekin, il faut qu'on se parle. Tout de suite, aujourd'hui. On va parler. On va parler, Femi. À quelle heure et à quel endroit? Ça va aller.
Arzu, vous êtes là aussi? Je suis venue voir si Suzanne était là et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin de parler à quelqu'un. Je vous remercie, mais ça va, c'est terminé. Bien sûr, c'est terminé. Mais je sais que ça doit pas être facile. Et Sin ne veut plus quitter sa chambre. Elle a eu tellement peur. Tu sais, elle est si fragile psychologiquement. Elle est vraiment ébranlée. Je ne pense pas qu'elle pourra se relever d'un tel incident avec sérénité. Et si tu as mentionné Sin dans ta déclaration... Non, alors... je l'ai pas fait. J'ai pas mentionné Sin dans ma déclaration. Je veux pas qu'elle soit gravement affectée par cet incident. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné son nom. Vous pouvez être assuré. Je t'en remercie vraiment. Tu lui as rendu un grand service. Je vous en prie. J'ai fait ce qu'il fallait. Je vais aller dans ma chambre. Je n'arrive pas à y croire. Comment Serdar a pu nous kidnapper sans hésitation? Ma chérie. Maman? Je t'ai apporté une petite tisane. Maman, je suis contente que tu sois là. J'arrive pas à comprendre. Je suis en train de devenir complètement folle. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi un peu ce qui te tracasse, ma fille chérie. Tu as entendu ce que Jinar a dit? C'est Serdar qui nous a kidnappés. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. J'ai aussi du mal à le croire. Et donc tu n'étais pas au courant? Non, je te l'ai dit, Essine. Je te l'ai déjà dit. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit de venir chercher ma fille. Alors je suis venue rapidement. C'est tout ce que je sais. Peut-être que le problème de Serdar était seulement avec Denise. Ce type est complètement cinglé en fait. Il nous a attrapés avec un mouchoir et nous a enlevés. Est-ce qu'on nage en plein délire ou quoi? Je suis aussi très remontée contre ce Serdar. Ils ont déjà déposé une plainte. Normalement, il devrait être jugé. Mais s'il ne l'est pas, je te promets que je le punirai pour tout ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que ce serait toi qui lui ferais payer? De toute façon, je vais aller porter plainte contre ce sale type. Il va voir ce que c'est que d'assommer Essine Kojabé et de l'enlever. Je t'interdis de faire une chose pareille, Essine. Et pourquoi pas? Hein? Ce n'est pas seulement Denise qui a été enlevée, maman. Tu t'en rends compte ou pas? Peut-être qu'ils vont doubler sa peine si je porte plainte. Il s'en sortira pas si facilement. Ton témoignage n'y changera rien. Dans tous les cas, sa peine sera la même. Si je ne le dis pas, Denise le fera de toute façon. J'ai déjà parlé à Denise. Elle ne t'a pas mentionné dans sa déclaration. C'est bien la première fois qu'elle fait correctement les choses. Elle a dû comprendre d'elle-même que t'impliquer dans cette affaire ne servirait à rien. On dirait que tout le monde veille à mes intérêts pour une fois. Et Sin, c'est la meilleure chose à faire. Si ton père l'apprend et qu'il lui arrive quelque chose en voulant se confronter à Serdar. Pense un peu à ça. Ah oui, et par contre, ça ne compte pas pour Jinar? C'est à croire qu'il n'aime pas assez Denise. Et puis, je sais pas ce qu'il en est. Il ne l'aime pas assez, c'est ça. Allez, bois ça. Ça va te calmer, ma puce. La maison de mode fait la une des journaux, t'imagines? Ça dit quoi? C'est vraiment un désastre. Ils disent que l'annulation du défilé est un scandale et que c'est pas professionnel. Ils se déchaînent sur nous, en fait. Dites-moi, de quoi est-ce que vous parlez ici? Il y a des articles sur la maison de couture. Ils ont dit que c'était un échec désastreux pour Leila et notre marque. Vous passez votre temps à faire des commérages au lieu de travailler? Vous savez ce qui va se passer si vous ne faites pas votre travail et que vous continuez à regarder les nouvelles sur Internet? Vous serez renvoyé de cette maison de couture en pleine déroute. Alors je vous donne un conseil. Écoutez-moi bien. Faites votre boulot. Voyons ce qu'ils ont écrit. Ils y vont pas de main morte. Tekin, comment vous avez pu élever un enfant comme ça? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait subir à Denise?
Femi, je n'approuve rien de ce qu'il a fait. Vous n'approuvez pas, hein? C'est aussi simple que ça. Qui sait ce qu'il ferait si vous approuviez son comportement? Je suis en rage aussi. Et même encore peut-être plus en colère que vous. Tekin, comment osez-vous dire que vous pourriez être plus en colère que moi? Vous ne comprenez donc pas. Votre fils a kidnappé ma belle-fille. Il a kidnappé la femme de mon fils. Vous savez ce que ça veut dire? Vous réalisez? Vous réalisez ou pas? Tekin, parlez maintenant. Je vais parler. Je vais parler. Mais laissez-moi d'abord vous dire ceci. Je sais que Jinar n'est pas votre fils. Il n'est pas mon fils biologique, mais il n'est pas différent de mon propre fils. Je sais que Jinar est mon neveu. Et j'en ai la preuve. À vous de l'avouer alors. Vous, qui portez la vérité, l'honnêteté et la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Layla, vous pourriez jeter un œil à ça? Je veux dire, si c'était un site quelconque, ça irait. Mais ce site est très suivi dans le secteur. Bon sang. Oh, ils ont également écrit « Le défilé a été annulé en raison du comportement non professionnel de la présidente de la maison de couture, Layla. » Ils disent que les mannequins ne veulent plus travailler avec nous maintenant. Ça suffit, je sais lire, Sinem. Oh, je suis vraiment désolée, je me suis laissée emporter. Ok, Sinem, tu peux y aller. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, cher Femi? Il y a un instant, vous criez « Fils, fils !» Et vous voilà sans voix. Un morceau de papier comme celui-ci vous fera taire. Maintenant, vous vous taisez. Et c'est moi qui vais parler. Jinar est mon neveu. C'est le neveu que j'ai cherché pendant des années. Est-ce que vous voulez que tout le monde découvre la vérité? Est-ce que vous voulez que je révèle toutes les erreurs que vous avez faites? Tekin Jinar est le fils d'Alit. Il est dans mon sang et il n'est rien pour vous. Jinar est mon fils. Vous pourrez semer le trouble avec ce morceau de papier que vous agitez autour de moi comme un pantin. Mais vous ne pouvez pas changer un fait. Jinar est mon fils et il le restera jusqu'à la fin des temps. Croyez ce que vous voulez. Jinar ne vous pardonnera jamais. Et quand il apprendra la vérité sur son histoire, il partira. Il découvrira un par un ce que vous avez fait jusque-là. Mais si vous me dites, faisons un marché, on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Si Denise consent à abandonner sa plainte contre Serdar, alors je me tairai. Si vous tenez à ce que la justice soit impérativement rendue, alors je vous garantis que Jinar apprendra toute la vérité. Réfléchissez-y, Femi Kodjabé. J'attendrai de vos nouvelles. Est-ce que ma fille est disponible? Oh, papa. Assieds-toi. Sin, qu'est-ce qu'il y a?
Tu as l'air contrariée. Ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Tu t'es disputé avec ta mère. Papa, Hmm. c'est... Ah, Yalcine. Tu es en avance aujourd'hui. Oui, ma chérie, mais j'ai fini plus tôt. Oh, j'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Comme ça, on aurait plus de temps l'un pour l'autre. J'en ai assez de travailler comme ça. Je vais aller me changer. Ma chérie, tu sais que tu peux venir me parler quand tu veux, d'accord? Viens juste me voir. D'accord, papa. Essine, je t'en prie, ne parle pas à ton père de l'enlèvement. Tu me le promets? Ok, maman. Regarde ce que la presse pense de tout ça. Oui, maman, je l'ai lu, je sais ce que la presse dit de nous. Mais moi, que puis-je faire? Je suis censé l'enlever ou quoi? J'aimerais au moins que tu sois de mon côté. Maman, je ne prendrai parti pour personne. Je veux seulement que la vérité éclate, c'est tout. Rien que ça. Ça suffit, Mert. Tu penses qu'Oiku est innocente? Écoute, maman, calme-toi, s'il te plaît. Oiku n'aurait jamais fait ce... Mert, c'est mieux que tu partes. Je pensais pas dire ça un jour, mais tu me déçois. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec Essine? Elle avait l'air déprimée. Non, elle est en pleine forme, mon chéri. C'est elle qui t'a dit ça? Non, mais j'ai l'impression... Yalcine, elle est comme d'habitude. Attends, je suis persuadée qu'elle déprime à cause d'une histoire de robe encore. Peut-être, ouais. Je te laisserai pas m'écarter si facilement, Yalcine. Je vais même te prévenir à l'avance. Je suis devant le manoir. Un message important, on dirait. Qui est-ce qui t'écrit? Rien d'important. Mais là, je suis contrarié. La holding encore, je dois repartir signer des papiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si tard pour te prévenir? Ça peut pas attendre. Je ne pense pas, je vais y aller. Bon, allez, j'y retourne. Attends, je t'accompagne. Chérie, ne te dérange pas, je reviens, promis. D'accord. Mert? On dirait que tu sors? Est-ce que je dois répondre, Sinem? En quoi ça te concerne? Non, c'est parce que je m'inquiète, c'est tout vraiment. C'est Oiku qui m'attend. Sinem. Oiku. Voir Oiku en personne. J'aimerais voir pour quelle raison, justement. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je voulais seulement te voir, mon chéri. Tu m'as manqué. Arrête-moi ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si jamais quelqu'un nous voit, hein, t'y penses? C'est parce que tu essayes de m'éviter en ce moment. Arrête ça, stop. Qu'est-ce qui te prend, chéri? Je sais que ça te plaît. Allez, viens avec moi. J'ai 2-3 choses à te dire. Ok, pas la peine de tirer. Je te suis. Est-ce que je peux entrer? Oui, vas-y. Je voudrais parler en privé de préférence. En fait, nous sommes liés par le destin en quelque sorte. C'est bien vrai. Les derniers jours n'ont pas été faciles.
Comment tu te sens maintenant? J'essaye de faire au mieux. J'essaye d'oublier surtout. Et toi? Je vais pas bien, Denise. Tu sais, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Tu sais, moi non plus, je me souviens de rien du tout. En fait, t'avais disparu quand j'ai repris connaissance. Moi, c'est pas mieux. Mon dernier souvenir, c'est que j'étais dans le quartier avec toi. Je me suis réveillée et j'étais toute seule. Il y avait personne. J'ai rien compris. J'ai regardé autour de moi, mais tu n'étais plus là. Je pensais que t'étais partie. Mais tu te souviens pas où t'étais au réveil? Ben, j'en ai aucune idée. En fait, je me souviens vaguement être rentrée ensuite. Je me suis évanouie en arrivant, tu sais. C'est ce que ma mère me disait. Oui, j'imagine. On dirait que tu as souffert. Ce Serdar aura affaire à moi. Je le mettrai en lambeaux. Si je mets la main sur lui, je vais lui régler son compte à celui-là. Calme-toi, Essine. Ne parlons plus de cet homme, entendu? Pardonne-moi. Tu dois te sentir mal de devoir encore revenir sur cette histoire. Bon, dans ce cas, je te propose qu'on parle de choses plus joyeuses. T'en penses quoi? Le taekwondo aurait pu nous aider. Ou du kickboxing aussi. On se remettra en forme déjà, et puis c'est de l'autodéfense, tu vois. D'accord. Leila ne veut plus me voir dans la maison de couture à cause de l'incident. C'est pas facile à vivre pour vous deux. Peut-être que Leila te reprendra avec le temps. La connaissant un peu, je doute qu'elle le fera. Rien qu'aujourd'hui, il y avait au moins un nouvel article qui l'a dénigré. Tu crois que ça pourra l'adoucir? Oui, je comprends, mais toi, c'est évident que tu as rien fait. Il y a un gros malentendu dans cette histoire. Si j'étais Leila, je ferais pas ça. S'il y a un vol chez moi, je ferais une enquête approfondie. Je te trouve très gentille. Mais Leila est très exigeante comme patronne. Selma, comment je vais faire pour annoncer cette nouvelle à ma mère? Je ne peux pas t'aider pour une fois. Il est préférable de lui dire le plus tôt possible. En fait, elle doit l'entendre de ta bouche. Bien sûr, je lui dirai, moi, mais... Comment j'annonce ça? J'ai peur qu'en l'apprenant, elle retombe malade surtout. Mais c'est pas de ta faute, tu sais. Oui, justement. C'est encore merde. Allez, réponds-lui. Mais décroche. Allez, réponds-moi. Ah, allô? Allô, merde. Oiku, on peut se voir? Il faut qu'on parle, toi et moi. Peut-être une autre fois. Je me sens pas bien en ce moment. Ne dis pas ça, toi aussi tu veux le voir. Allez. D'accord, mais dans ce cas, donne-moi une minute. D'accord, ça me va. Je te verrai près du parc, comme d'habitude, d'accord? Maman? On va faire un petit tour dehors. Je vais pas rester tard. Ça te convient? D'accord, les filles. Selma, dis bonjour à tout le monde de notre part. Je le ferai, tante Aïssel. À bientôt. À bientôt. Allez, entre. Allez, allez. Chérie, ça suffit. Assieds-toi là tout de suite. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Hein? Comment oses-tu venir au manoir? Y a que toi qui m'as vu, tu t'en rends compte? Et si Arzu t'avait vu, hein? Papa aussi était là, papa! Et Sin, si ma fille t'avait vu? Mais il faut vraiment que tu m'expliques là. Mais c'est pas le cas. Si mon père apprend tout ça, il me met dehors, c'est certain. Toi... Mais enfin, est-ce que tu comprends ce que je risque? Je crois que ton père ne fera pas ce genre de choses. Et parce que tu t'en fiches. C'est pas ce qui compte, donc tu t'en fiches. Ce qui t'importe, c'est un Yeltsin qui vient, ensuite il s'en va, n'est-ce pas? Réfléchis un peu. Je n'arrive toujours pas à y croire, merde.
Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que Leila allait un jour me renvoyer, j'aurais pensé que c'était pour mon incompétence. Maintenant, j'ai officiellement détruit la maison de couture. Ouais, eh bien, y a rien que tu puisses faire, tu sais. Dis-toi qu'on sait tous que t'es innocente dans cette histoire. Bon, en vrai, y a que toi et moi. Leila ne veut pas me croire. Et je pense qu'elle a raison. Arrête, tu n'as rien fait. Est-ce que tu as regardé les nouvelles aujourd'hui? Elle doit être bouleversée en plus. Ouais, je te l'ai dit. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et puis d'ailleurs, l'info ne vient pas de toi, non? Mais c'est moi qui suis responsable. Naturellement, elle est en colère contre moi. J'aimerais arranger les choses d'une certaine manière. Ma belle, promis, on va tout arranger. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, on doit prouver ton innocence. Pour la suite, on verra après. Je suis complètement vidée. Je sais pas comment dire à ma mère que j'ai perdu mon boulot. Quand est-ce que tu vas lui dire? Le plus tôt. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Est-ce que tout ça va dégénérer à ce point aussi? Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Je sais que ça va aller, ne t'inquiète pas. Ma chérie, essaye de manger un morceau ou deux, t'as rien mangé depuis ce matin. Je veux pas me forcer non plus, Gina. J'ai pas faim. Oh, allez, essaye. Allez, il faut manger. Sinon, tu ne pourras pas récupérer. Pour une fois, tu peux écouter ce qu'on te dit. Dans ce cas, je vais prendre des raisins secs. Mais après ça, n'insistez plus, s'il vous plaît, d'accord? Promis. Enfin, qu'est-ce que vous avez à être tous autour d'elle comme ça? Elle n'est pas malade. Je me trompe, Denise? Je ne veux plus jamais voir ton visage. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle! Denise? Ma chérie, tu vas bien? Essine, chérie. Allez, ouvre les yeux, s'il te plaît. Arzu, Mais... Je crois que je vous ai vu. Vous étiez là. Dans la pièce où j'étais enfermée. Arzu? Est-ce que tu peux donner une explication? Qu'est-ce qui te prend de m'accuser de la sorte, Denise? Et ensuite, tu vas dire que Serdar et moi, nous t'avons kidnappé aussi, c'est ça? Attendez, Arzu, vous avez mal compris. Je sais que tu m'accuses à tort, Denise. Et tes accusations sont injustes. Essine était allongée par terre inconsciente, et moi, en tant que mère, je me suis inquiétée pour son bien-être, c'est tout. Tu crois que j'allais penser d'abord à toi? Tu pourrais me soutenir, mais au lieu de ça, tu réagis comme s'il n'y avait que toi. Ah, c'est Leïla qui m'appelle. Oui, j'écoute Leïla. Aïssel, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien, du moins j'essaye. Je comprends ce que vous dites, Leïla. Oiku est pareil aussi. Je suis sûre que tout va s'arranger. C'est tout ce qui compte. Pouvez-vous venir me voir? Je pense qu'il faut qu'on parle. Bien sûr, j'arrive. Je serai là dans une demi-heure. Je vous attends. À tout de suite alors. J'ai l'impression que sa mère n'est au courant de rien. Ah, je me demande ce qu'il y a. J'espère qu'elle a du travail pour moi. Je peux pas arriver les mains vides. Qu'est-ce que je pourrais lui ramener? Je prends quoi? Ah, je sais, j'ai ce qu'il faut. Un pot de confiture que j'ai faite. Tu n'es pas la seule pour qui c'est difficile en ce moment, Denise. Comme tu dois tenir à ta chère petite famille, Essine est pour moi ce qui compte le plus. On sait. Personne ici dit le contraire. Denise est peut-être confuse à cause des médicaments qu'elle doit prendre. Dans son état, c'est normal. D'accord, tu es blessée, je comprends. Mais c'est pas une raison pour être si méchante avec elle, il me semble. S'il te plaît. Ben...
En fait, je suis sûre de rien, vous savez. Je crois que mon esprit est tellement confus concernant le déroulement des événements et tout ça. J'étais inconsciente pendant un temps, donc je sais pas si mes souvenirs sont fiables ou non. Croyez-moi, bien sûr que j'ai pas voulu dire ça comme ça pour vous accuser. Je suis vraiment désolée. Vraiment, Arzu, vous devez me croire. Désolée? Tu disais tout à l'heure que j'étais complice avec ce maniaque. Ensuite, tu essaies de t'excuser et c'est fini. On oublie tout, Denise. Arzu. Je t'en prie, calme-toi. Denise n'a pas dit que tu étais complice. Elle se rappelle qu'Essine était avec elle durant l'incident. Elle a dit qu'elle pensait t'avoir vu. C'est pas Arzu que tu voulais accuser, n'est-ce pas? Jamais. Allez, essaye de te calmer. Ce n'est pas toujours facile dans une famille comme la nôtre. Un désaccord s'est exprimé. On tient à nos proches. N'est-ce pas, Arzu? Allez, mon enfant, vas-y, repose-toi. Mais... je m'excuse à nouveau pour ce que j'ai dit. C'est rien, c'est fini. On peut oublier. Allez, viens, on y va, chérie. Excusez-nous. C'était inutile. C'est quoi ça? Encore des factures. C'est toujours pareil. Une lettre de licenciement? Papa? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ça? T'as été licencié? Je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer à la maison. Tu sais, pour l'instant, je me fiche de qui a envoyé ça comme ça. Pourquoi ils t'ont renvoyé? Papa, je t'assure que ce n'était pas de ma faute. Des vêtements ont disparu et ils disent que c'est moi la responsable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défilé? Oui. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'aurais pas dû prendre ce travail dès le départ. Je ne suis qu'une couturière du dimanche. Juste parce que certains de mes dessins ont été appréciés, j'ai pensé que je pouvais tout gérer. Mais c'est tout le contraire, papa. C'est terminé. J'ai tout gâché pour de bon. Dis pas ça, viens dans mes bras. C'est toi qui as pris ces vêtements? Papa, promis juré, je n'ai rien fait. S'il te plaît, il faut me croire. Bien sûr. Je dis pas que tu l'as fait. Je suis certain que tu n'as absolument rien fait de mal. Alors, ne dis pas de telles choses, d'accord? Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Et de ne pas les répéter. Maintenant que j'ai plus de travail, je ferai plus d'erreurs, c'est certain. T'inquiète pas. Tu es encore jeune, t'en auras d'autres. En fait, j'en ai aucun doute. On prouvera que tu n'es pas coupable dans cette affaire, j'en suis sûr. Et puis... dis-toi que tu aideras ta mère dans son travail en attendant. Ça doit lui manquer de t'avoir à ses côtés. Je vais le dire à maman, d'accord? Ne lui dis rien tant que j'ai pas trouvé de travail. D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. Te laisse pas abattre. D'accord. Merci pour ton soutien. Je t'en prie, ma chérie. Mon chéri, ces derniers jours sans toi ont été difficiles pour moi. Quand j'étais loin de toi, j'ai compris à quel point j'avais peur de te perdre. N'empêche que t'as quand même un peu abusé. Ça mérite une punition. Est-ce que tu dis que j'ai fait des bêtises et que tu vas me punir? Je crois que je vais devoir te faire comprendre. Si c'est la punition selon toi, je serai vilaine plus souvent dans ce cas. Blague à part, tu sais, je pense que la distance nous a fait du bien. C'est-à-dire? Regarde-toi, c'est évident à quel point je t'ai manqué. Tu peux l'admettre, je t'ai manqué. Trop. Dans ce cas, on fera ça plus souvent. Tu es plus passionné quand je te manque. Heureusement qu'il me restait ce dernier pot. Allô? Ah, Selma, bonjour. Oui, j'ai quelques commandes. Ils veulent de la broderie sur les bords et je me demandais si tu pouvais m'aider à finir.
Oh, merci, c'est gentil. D'accord, je te ferai savoir quand la commande sera arrivée. D'accord, allez, à bientôt. Bonjour, Leïla. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Ce n'était pas la peine, Aysel. Mon défilé est annulé et votre fille en est la cause. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Oiku a fait quelque chose de mal? Ce que je veux vous dire, c'est qu'Oiku a volé les modèles les plus importants du défilé. Leïla, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est ma Oiku que vous traitez de voleuse? Oui, je dis qu'à cause d'elle, j'ai perdu de l'argent et ma réputation est détruite. Quelqu'un doit en payer le prix. Vous dépassez les bornes, Leïla. Si ça vous a causé des dommages, on remboursera. Mais je suis certaine qu'Oiku ne ferait jamais une telle chose. Votre fille a menti. Elle ne vous a même pas dit qu'elle était licenciée. Hein? Ça sent merveilleusement bon. Toi, tu sais exactement où et comment rendre un homme heureux. Tu as encore faim? Bien sûr que oui, j'en veux encore. Stop, pas maintenant. Pour l'instant, il faudra te contenter de ça, mon cher Yalcin. D'ailleurs, tu as besoin d'énergie pour la suite. Je te garde avec moi pour la journée. Alors, c'est bon, tu aimes? Parfait. Tout comme toi. Mon amour, non, j'ai dit stop. Passons à table. Ma belle, j'ai pas trop envie de manger. Ça veut dire que tu n'aimes pas? J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Au contraire, c'est le meilleur spaghetti du monde. Tu es merveilleuse. Meilleur que ceux de ta femme? Orzo ne t'arrive pas à la cheville en quoi que ce soit. Tu la surpasses en tout. Le pays des merveilles n'attendait que toi, mon chéri. Je te réserve des surprises magnifiques. Allez. Je prends les assiettes, tu prends le reste. C'est prêt. J'ai vu que ma chérie avait besoin d'un peu de douceur. Alors Internet m'a expliqué comment faire. Figure-toi que le thé à la mélisse est bon pour détendre les nerfs. Mais bien sûr, je n'ai aucune idée comment préparer une telle chose. Alors à la place du thé, j'ai fait un truc que je maîtrise plutôt bien. Un bon petit café corsé. Suzanne aurait pu t'aider à le faire, tu sais. Donc tu ne veux plus que ce soit moi qui le prépare, c'est ça? Dis-moi la vérité, il est si mauvais que ça? Je ferais mieux de ne rien dire aujourd'hui. Tout le monde déforme mes propos. Denise, si tu ne bois pas mon café, je le prendrai vraiment mal. Merci, c'est gentil. Ça fait du bien. Et par ailleurs, je dois te dire que tu mens assez mal. Parle-moi, je t'en prie. Jinar, j'ai fait beaucoup de mal à Arzu, je crois. En fait, je voulais pas l'accuser, mais j'avais l'impression de le faire, et c'était pas mon intention, tu vois. C'est juste sorti comme ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit une chose pareille, je regrette mes mots. Vraiment, je le regrette. Ma chérie, si tu veux mon avis, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu n'as rien fait de mal. Elle peut comprendre ton traumatisme aussi. C'est normal comme réaction, Denise. La confusion est normale. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'Arzo t'en tiendra par rigueur. D'accord ? Merci pour ton soutien, mon chéri. Je suis heureuse de t'avoir. Je suis heureux d'être ici avec toi. Ma chérie, je vais aller travailler un peu. Reste là et surtout repose-toi. Jinar, ne pars pas. Reste ici avec moi. Je veux dormir près de toi.
s'il te plaît. Toujours. Bien sûr que oui. Si tu insistes. Viens par ici. C'est confortable? Oui. Allez chérie, dors et repose-toi, il le faut. Jinar, finalement j'ai pas sommeil. Ça te dérange pas si je m'allonge à côté de toi pour lire un peu? Bien sûr. Maman? Où est-ce que tu étais? Tu n'as pas donné de nouvelles, j'étais inquiète. Tu disais qu'en ce moment tu étais en congé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Layla m'a raconté ce qui s'est passé, tu sais. Ne mens pas. Maman? Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi, Oiku. Alors s'il te plaît, arrête de mentir. Tu as été renvoyée de ton travail. Pourquoi est-ce que tu restes silencieuse? Comment est-ce que t'as pu faire une telle chose? Depuis quand tu voles des vêtements? Je n'ai absolument rien volé. C'est pas de ma faute tout ça. Alors pourquoi est-ce que c'est toi qu'elle accuse? Écoute, tu vas reprendre ces vêtements et les redonner à leur propriétaire. Maman? Comment peux-tu me dire une chose pareille? Je n'ai rien fait, moi. Arrête, tu ne vas pas pouvoir t'en tirer comme ça. Et de toute façon, même si c'était pas toi, qu'est-ce qui t'empêchait de venir en parler à ta mère? Il y a eu ta sœur et maintenant toi. Pourquoi est-ce que je peux pas vous faire confiance? Maman, s'il te plaît, il faut me croire. Je ne voulais pas que tu sois... Oiku, ça suffit. J'en ai assez d'entendre qu'on ne veut pas me contrarier parce que je suis malade. Mais maman... Non, ça suffit. Va dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Je suis bien trop en colère contre toi. Maman? 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 Maman, réveille-toi. Maman. Maman? 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 Maman, réveille-toi. Par respect pour mon père, je ferai pas ça. Sinon, je t'aurais déjà mis en pièces, Serdar. Sans lui, tu serais fini. Jinar n'est pas votre enfant. Jinar est de ma famille. Regarde, papa, mon certificat d'excellence. Vraiment? Bien joué, mon fils. Je suis si fier de toi. Je suis fier de toi. Très bien. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc je peux demander même si c'est plus grand que moi? De quelle taille on parle? Comme ça. C'est énorme. Mais dis, qu'est-ce qui est si gros que ça, hein? Une bicyclette. Ah, une bicyclette de grand. Bah oui. Bon, j'ai compris. Assieds-toi un peu. Je reviens. Alors c'est celui-là, hein? Ouais. Tu aimes bien? Allez, vas-y, grimpe. Ouais, génial. C'est la couleur que je voulais. Il est beau, hein? Merci beaucoup, papa. T'es le meilleur papa du monde. Ah, avec plaisir, mon garçon. Tu veux faire le tour du monde avec moi, papa? Non, ne pars pas si loin. Je dois rester ici, moi, et tu vas me manquer.
D'accord, d'accord, je vais rester, mais quand je serai plus vieux. Grandis d'abord, on verra ça plus tard, hein. Mais ne grandis pas trop vite. Mon grand, je ne peux pas vivre sans toi. Entrez. Papa, tu voulais me parler? Viens, fiston, ferme la porte. Je dois dire, j'ai toujours été très fier de toi. Devenir ton père est ma plus grande bénédiction. Papa, quelque chose ne va pas? Le discours que je vais faire est très important. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'écoutes. Et surtout, ne m'interromps pas, s'il te plaît. D'accord, dis-moi ce qu'il y a. J'ai essayé d'être un bon père pour cette grande famille, et ce, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment désolé que tu aies vécu ces récents événements, et pour toutes ces souffrances. Je ne peux pas me le pardonner. Grâce au ciel, Denise aurait pu vivre des choses bien pires qu'il n'y paraît. Et je me sentirais coupable. Toutes ces années, ma plus grande richesse, c'est ma famille. Je vous dois d'empêcher qu'il arrive quoi que ce soit, et ce coûte que coûte. Pourtant, cette fois, je vais avoir besoin de toi. Tu n'as qu'un mot à dire, papa. Quoi que tu demandes, je serai heureux de le faire. Denise et Essine ont sûrement vécu un enfer cette fois. Mais des choses bien pires nous attendent. On ne peut pas contrôler ce que la presse va dire. Et si on commence à tergiverser, tout va se retrouver dans les journaux à scandale. Denise doit retirer sa plainte pour le bien de tous. Avec tout mon respect, j'ai toujours été reconnaissant pour tout, et je le serai toujours. Mais ne me demande pas une chose pareille. Serdar doit payer et assumer le prix de ses actes, papa. J'ai déjà accepté de laisser faire la justice. Pour la famille et son honneur. Sinon, je te jure que j'aurais résolu tout ça de mes propres mains. Mais ce serait égoïste de ma part. Je comprends, ta colère est justifiée. Je suis aussi en colère, et tu le sais. Mais il faut que tu saches que dans tous les cas, Serdar sera en prison et restera quelque temps là-bas, mais... les Kojabé pourront avoir à payer un prix plus élevé que la durée de sa peine. Non, papa. N'y compte pas. Tout ça est très injuste. Je vais même faire comme si je n'avais rien entendu. Je veux plus jamais en parler. Tu veux bien m'excuser? J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Maman? Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Riku, qu'est-ce qui lui arrive? Maman s'est évanouie, papa. Vite, va chercher le sac de ta mère. On doit partir maintenant. D'accord. Gina. Toi? Oui, ma belle, c'est Serdar. Ma chérie? Tu es Laisse-moi! enfin réveillée, ma belle? Qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est ma maison. Tu n'as pas à me fuir, ma chérie. Je ne te ferai jamais de mal, tu le sais. T'approches pas de moi! Me touche pas! Qu'est-ce que je fais ici, Serdar? Denise, ma chérie, calme-toi un peu. N'aggrave pas les choses. Écoute, on est venu ici Serdar, pour je t'ai parler. dit de pas t'approcher de moi. Je veux voir Jinar. Oublie Jinar et les autres. Enfin, on est ensemble, Denise. Je t'en prie, ne me fuis pas. Jinar! Jinar! Viens m'aider! Sors-moi de là, s'il te plaît, Jinar! Jinar! Essine? Denise? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, le rêve, j'ai vu Serdar tout à l'heure.
J'ai cru que c'était vrai, Essine. J'ai eu vraiment peur. Ça va aller, Denise, du calme. Ça va aller. C'était qu'un rêve, t'es en sécurité. Nous sommes ensemble, d'accord? Je suis ici avec toi. Essine? Denise, qu'est-ce que vous faites là? Maman? Denise a fait un cauchemar. Sur lui. Oui, mais c'est fini. Vous en faites toute une histoire. Et toi, pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Allez, vas-y, tu dois te reposer. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Denise, il est préférable que tu restes dans ta chambre pour reprendre tes esprits pour l'instant. Je comprends que tu as eu une mauvaise expérience, mais je crois qu'en parler à Essine n'est pas la solution. Pas pour l'instant. Oui, vous avez raison. Je vous assure, je voulais pas lui faire revivre cette expérience. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Tu es aussi confuse à cause de l'incident. Mais je pense que tu as besoin de repos maintenant. En fait, j'aimerais... Pardon. Allô? Maman. J'aimerais tellement que tu me serres fort dans tes bras. Je voudrais m'allonger sur tes genoux et que tu me caresses les cheveux aussi. Voilà. Maintenant, essaie de te reposer un peu. Maman, tu veux que je te rajoute un autre oreiller peut-être? Non, c'est pas utile. Chérie, s'il te plaît, va faire une tisane à ta mère, d'accord? Ça va la détendre. Et je suis sûr qu'elle aimera ça. Non, j'en ai pas envie, chérie. Ah, c'est pour ton bien. Le docteur l'a dit. Le stress est à éviter. Tu dois te reposer et surtout te ménager. C'est facile à dire pour toi. Je suis la seule qui encaisse tout le stress dans cette maison. Ça va. Elle aurait dû te le dire. Et le faire d'elle-même aussi. Mais elle recommencera pas. N'est-ce pas, ma chérie? Ne décroche pas, je vais répondre. Donne. Écoutez, pour l'instant, personne, surtout pas Denise, ne doit savoir. Je ne veux surtout pas qu'elle s'inquiète. Allô, bonjour ma chérie. Maman, comment ça va? Je vais bien, ma belle. Et toi, comment vas-tu? Oui, oui, je vais bien moi aussi. Tu me manques, je voulais juste entendre ta voix. On ne dirait pas à t'entendre. Non, maman, j'ai dit que j'allais bien. J'ai juste appelé parce que tu me manques. Il y a du nouveau? Et le travail? Tu ne te surmènes pas, j'espère? J'ai beaucoup de travail en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas trop fatiguée. Et Selma va m'aider pour les finitions. Mets-la sur haut-parleur. J'ai envie d'entendre ma fille. Attends, il y a ton père qui voudrait te parler. Denise. Chérie. Comment vas-tu? Tu nous manques beaucoup, tu sais. J'espère que tu vas bien. Prends ton mari et viens. Oui, très bien, papa. On viendra, lui et moi, promis. Très bien, alors venez. Et si tu viens, nous mangerons peut-être des dolmas avec un peu de chance. Ça fait une éternité que j'en ai plus mangé. Depuis ton mariage, en fait. Ah, je suis désolée pour toi. D'accord, papa, c'est promis. Comment oses-tu, maman? Pourquoi papa n'a pas eu de dolma depuis tout ce temps? Je te trouve vraiment cruelle avec lui. Oh, mais c'est pas vrai. C'est surtout eux qui me tourmentent, qu'est-ce que tu crois? Non, chérie, non. Écoute, elle abuse, tu le sais bien. Elle n'a rien fait depuis que tu es parti. Alors si tu viens ici, peut-être qu'elle en fera pour toi. Amène ton mari et venez nous rendre visite. D'accord, papa, on va venir. Ma chérie, surtout ne l'écoute pas. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont privés de rien. Ah, quelle belle journée.
Tekin? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Le brillant jeune homme qui est ton fils a kidnappé Denise. Elle a porté plainte. Hein? Oh, c'est bien. Oiku est partie chercher tes médicaments. Tu as envie de quelque chose? Elle peut s'arrêter chez le primeur en chemin. Des mandarines, des légumes. Non, non, c'est bon, j'ai pas faim. Bon, je sais que tu aimes les châtaignes. Je vais l'appeler pour lui demander. Chefki, ce n'est pas la peine. Je te dis que je n'ai pas faim. Dis-moi, pourquoi tu réagis de cette manière? Elle avait simplement peur de te le dire. Écoute, Chefki, ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi mes filles ont-elles peur de ma réaction? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Aïssel, ma chérie, toi, tu es la meilleure des mères pour mes filles. C'est pas de toi que les enfants ont peur. Elles font ça pour te préserver, je pense. Bon, parfois elles s'y prendront mal, mais nous faisons aussi des erreurs, n'est-ce pas? L'important, c'est de les soutenir quoi qu'il arrive, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Alors n'oublie pas, tu es le pilier de notre belle famille. Et si tu continues à t'emporter comme ça, on fera quoi sans toi? Ça va aller, Chefki, ne t'inquiète pas.